Bonjour à tous, je suis Alou Mamalon, président du Cercle nigérien d'économie et de finances. Je viens vous parler aujourd'hui de l'ECO, la nouvelle monnaie de la CEDEAO. L'ECO est un projet de monnaie unique ambitionné par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une communauté d'intégration régionale et membre, qui est également une communauté économique régionale CER de l'Union africaine. Et c'est un projet qui date des années 80, mais qui vise à la création d'une monnaie unique au sein de l'espace pour les 15, bon, disons pour les 12 pays maintenant, pour les 12 pays membres de l'organisation. Et, c'est à la une de l'actualité ce dernier temps, certainement avec l'annonce faite par le sommet des chefs d'État récemment qui a annoncé le lancement officiel de la monnaie à partir de de juillet 2027. Et ce qu'il faut savoir avec le projet de l'éco, bon, en détail, on va dire comment, à quoi devrait ressembler la monnaie. D'abord, ECO, c'est l'acronyme, bon, ça vient de la CEDEAO, en anglais ECOWAS, donc ECO, ça vient de ECOWAS. Et la monnaie unique sera avec une banque centrale de type fédéral et une banque centrale d'abord de type fédéral. Ensuite, on sera sur un taux de change flexible, contrairement à la zone EMOA et le franc CFA qui est avec un taux fixe. Et donc, ce qui veut dire que chaque jour, la valeur de la monnaie va changer, elle va fluctuer autour d'un panier de devises des principaux partenaires, bien évidemment les partenaires commerciaux. Et ensuite, c'est une monnaie qui sera, disons, imprimée sur le continent africain. Pour le citoyen lambda, on va dire pour le consommateur, pour le ménage, ce qui va changer avec le projet de l'éco, c'est certainement son pouvoir d'achat parce que il n'y a plus l'effet de change qui va handicaper ou ajouter d'autres frais sur les échanges. Et quand vous allez acheter quelque chose au Nigeria, c'est la même monnaie. Au Bénin, c'est la même monnaie. En Côte d'Ivoire, c'est la même monnaie, on va dire, au Libéria. Donc, il n'y a plus cet effet de change qui va handicaper les échanges entre les pays, ce qui va certainement impacter sur la chaîne, on va dire, le consommateur qui n'aura plus cet effet de change qui va jouer sur les échanges et même sur les importateurs qui vont avoir des facilités d'échange les mouvements des capitaux, on va dire, et des biens vont être facilités à travers la monnaie parce que l'effet de change va disparaître, va quasiment disparaître. Alors, le sort des autres monnaies nationales et des différentes banques centrales affiliées. Et d'abord, on a la zone CFA avec la zone franc avec le franc CFA. On a le NERA, le CIDI du Ghana, l'Escudo le franc guinéen également. Donc, ces monnaies et leur banque centrale ce qui va changer avec l'avènement de l'écho, c'est que ces banques centrales vont perdre en quelque sorte une partie de leur... elles vont pas disparaître totalement, mais elles vont disparaître dans leur forme actuelle parce que elles vont plus émettre
de la monnaie. Ils vont plus imprimer elles-mêmes leur propre monnaie nationale comme elles le font aujourd'hui. Ils vont plus décider des politiques à mettre en place, des politiques monétaires. Ils vont plus décider du taux d'intérêt et de toutes les politiques monétaires qui sont auparavant effectuées par ces banques ne seront plus possibles de façon autonome. Et en quelque sorte, c'est une perte de leur souveraineté monétaire, bon, pas souveraineté, moi, mais j'aime pas ce terme, mais la perte de la souveraineté de la politique monétaire, qui va revenir cette fois-ci au niveau fédéral, parce que je disais au début que la Banque centrale sera de type fédéral. Donc, c'est la Banque centrale fédérale qui décide de la politique à appliquer au sein de la zone. Autrement dit, elle intervient pour la zone et ces banques vont avoir un rôle d'application des directives issues de la Banque fédérale et au niveau des différents pays membres. Ensuite, elles auront également un autre rôle, c'est celui de contrôle des banques commerciales, du système bancaire national, et ça, c'est leur nouveau rôle. Donc, grosso modo, ces banques ne vont pas disparaître physiquement, mais elles vont disparaître dans la forme de leur politique d'aujourd'hui, qui ne sera plus la même avec l'avènement de l'écho. Ah, si je crois réellement, je pense que c'est un peu très tôt pour l'écho pour l'année pour le mois de juillet 2027. Bon, mais comme ils l'ont également signalé, c'est on va commencer d'abord par les pays qui ont atteint le critère de convergence et ensuite progressivement on va intégrer les autres pays. Mais bon, le temps nous le dira si l'écho verra le jour en juillet 2027, parce que si on connaît les reports qu'il y a eu auparavant, même si on n'a jamais été aussi proche, donc on prend les choses à la pincette. Le plus grand obstacle, c'est les critères de convergence. C'est les critères de convergence qui ne sont toujours pas remplis par la majorité des pays de la zone. Et vous ne pouvez pas créer une monnaie avec autant de divergences macroéconomiques. Il faut que les économies soient convergentes. Il faut atteindre ce niveau de convergence. Lorsque vous partez vers une monnaie unique avec autant de différentiels macroéconomiques, qu'est-ce que vous créez? Vous augmentez le risque des externalités négatives. Vous vous exposez à une faiblesse ou à un effet d'aubaine qui ne va pas exister. Donc, ce qu'il faut faire, c'est corriger ce déficit qui est là avant. Il n'y a pas de précipitation à faire, il faut bien faire les choses. Si la zone euro avait réussi, c'est parce que les critères ont été bien prédéterminés et que les pays ont avancé vers ces critères. Donc, il faut que les pays aussi font le pas d'aller vers ces critères, d'aller vers le point de convergence et pouvoir lancer la monnaie. Mais à l'état actuel des choses, la majorité des pays, des membres de la zone n'ont pas atteint les critères de convergence. Et donc, c'est un risque majeur que prend la CEDEAO, à mon sens, d'aller vers une monnaie. Même s'ils disent que voilà, ils vont commencer avec les pays qui ont atteint les critères de convergence pour intégrer progressivement les autres pays. Oui, c'est une solution, mais est-ce que la meilleure? On nous le dira, mais je suis persuadé que si tous les pays ont fait l'effort d'aller vers le point de convergence, ça serait l'idéal pour lancer la monnaie. Mais à l'état actuel des choses, les différentiels macroéconomiques sont énormes et sont là, et c'est quelque chose qui va handicaper le projet. Se poser la question de savoir si l'écho et le franc CFA ont une similitude ou si c'est la même chose ou si l'écho vient remplacer le franc CFA. Et c'est une question, on va dire, légitime. Lorsqu'on sait les événements qui se sont déroulés, quand on connaît la chronologie des événements, cette confusion se reste légitime.
Mais pour savoir si il y a un certain lien ou pas, s'il y en a ou pas entre l'écho et le français. Quel qu'en soit, il y aura certainement un lien, mais il faut remonter un peu la chronologie pour voir quel est le degré de ce lien. D'abord, l'écho de la CEDEAO le projet a été évoqué pour la première fois en 1983 pour être précis. En 1983, il a été question d'aller vers une union monétaire qui est un aboutissement, on va dire, naturel d'une intégration régionale. Lorsque vous faites une intégration régionale, le but c'est de commencer d'abord par une union douanière et finir sur une union monétaire afin de supprimer, on va dire, les faits de change et permettre la libre circulation des personnes, des capitaux et même des biens. Donc, la CEDEAO a décidé naturellement d'aller vers cet aboutissement, vers la finalité de l'intégration. Et malheureusement, de report en report, d'événement en événement, il n'y a pas eu de réelle avancée. Le projet est resté figé jusqu'en 2019, tenez-vous bien. En 2019, précisément lors du sommet d'Abuja de juin 2019, il a été décidé pour la monnaie, le nom. Le nom de la monnaie, le nom ECO a été attribué à la monnaie. Ensuite, les critères de convergence sont le poids de la dette qui ne devrait pas excéder 70%, l'inflation qui ne devrait pas excéder les 10%, le déficit qui ne va pas aller au-delà également de 3%. Ces critères ont été élaborés et on s'était mis d'accord sur un lancement certainement en 2020-2021. Sauf que Covid, événement politique au sein de la CEDEAO qui a conduit à un autre report de report en report. Et, mais avant cela, toujours dans l'année 2019, un autre événement majeur vient intervenir et qui bouleverse également l'aboutissement de la monnaie. C'est quoi cet événement? Le 23 décembre 2019, lors d'un point de presse, les présidents, disons Macron et Ouattara, respectivement de la France et de la Côte d'Ivoire, annoncent des réformes du franc CFA. Et quelles sont ces réformes? Le franc CFA va changer de nom pour passer à l'ECO, ECO qui est le nom attribué à la monnaie de la CEDEAO. Et ensuite, mettre fin à la centralisation des réserves de change des pays de l'UEMOA auprès du Trésor français. Et troisièmement, le retrait des agents français de la chaîne de décision de l'UEMOA. Donc, ces trois mesures en plus de ces trois mesures, d'autres mesures ont été maintenues. Bon, c'est le maintien notamment de la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro. Ensuite, la garantie française est gardée et personnellement, c'est ce que moi je ne comprends pas parce que pour moi, lorsque vous assurez quelqu'un, il y a toujours une contrepartie à une assurance. Donc, on ne sait pas c'est quoi la contrepartie de cette garantie. Personnellement, je ne sais pas les autres, mais moi, personnellement, je ne sais pas. Donc, il y a eu cette annonce qui a fait choc parce que, principalement auprès du Nigeria et presque tous les pays qui ne sont pas des lieux moi, ont été choqués de cette annonce. Alors, le président Buhari, à l'époque le président du Nigeria, paix à son nom, avait fait savoir son agacement et son mécontentement face à ce hold-up de l'UEMOA qui a essayé d'anticiper, on va dire, le projet de la CEDEAO parce qu'il voyait comme si l'UEMOA est en train de saboter le projet de la monnaie unique et que eux, ils peuvent pas se lancer dans une telle aventure avec l'UEMOA qu'il voit lui comme un cheval de Troie pour la France. Donc, cet événement a mis, on va dire, entre parenthèses, la,
le projet de monnaie unique et il n'y a plus eu de rencontre officielle pour discuter jusqu'à jusqu'en 2022 où voilà les discussions ont repris et il a été décidé voilà de continuer avec le projet de la CEDEAO et avec le Covid et d'autres événements. Finalement, le projet de l'UEMOA a été mis de côté, il n'a pas pu aboutir, mais certaines des points annoncés ont été mis en place, mais le nom n'a pas pu changer et certainement ce qui pousse à confondre l'écho de la CEDEAO et l'écho de l'UEMOA. Sinon, ils n'ont rien à voir. L'écho de la CEDEAO, c'est toute la zone, la zone des pays de l'UEMOA, plus ceux qui ne sont pas de l'UEMOA. Et l'écho de l'UEMOA, c'était un projet avorté, on va dire, qui visait à changer de nom au franc CFA. La solution qui s'offre au Niger pour la monnaie unique, si jamais l'écho est lancé, et, ben parce que la finalité, le franc CFA ne va pas disparaître du jour au lendemain, c'est pas en 2027 que ça va disparaître, non, mais ça va se faire progressivement, certainement. Mais si jamais le franc CFA va disparaître, c'est qu'on va pas se retrouver certainement avec un pays sans monnaie. Et trois solutions s'offrent à nous. Soit on crée notre propre monnaie nationale, soit on crée une monnaie avec nos partenaires d'aujourd'hui, le Mali et le Burkina. Soit on parle aussi avec l'ECO parce qu'on faisait déjà partie du projet dès le début. Et mais la solution ne manquera pas. Le Niger regorge d'énormément de... Le rôle de l'économiste, évidemment, c'est de proposer des pistes de réflexion pour les décideurs publics, mais ce sont eux qui vont décider certainement de la marche à suivre, mais l'économiste, lui, il propose la solution et c'est aux décideurs politiques de l'appliquer. Mais sinon, le Niger, je pense pas qu'on va se trouver dans une situation où on n'a pas de monnaie. J'ai vu les gens s'inquiéter sur ça, mais je pense pas que c'est quelque chose qui puisse arriver. Non, je pense pas. Pour résumer et conclure sur l'écho, je dirais que mon avis sur l'écho, c'est que l'écho va au moins permettre de lever les barrières tarifaires par l'effet de change entre les pays. Il y aura plus cet effet de change qui va handicaper les échanges entre les différents pays. Et si je crois réellement à son lancement en 2027, je dis toujours que le temps nous le dira. Et c'est qu'il faut retenir sur le coup et que juste l'inconvénient, c'est certainement la perte de la souveraineté, de la souveraineté des politiques monétaires des différents pays, des différentes économies qui ont avant leur propre monnaie nationale et là qui vont perdre la souveraineté de leur politique monétaire. Et, et finalement, ce qu'il faut retenir également, c'est que le coût de la CEDEAO est différent du projet de l'éco de l'UEMOA, qui est notre projet. Et le taux d'échange sera flexible et non fixe. La banque centrale sera de type fédéral. Et, et on a fait le tour de l'écho. Je pense que on a presque tout dit. Et certainement que le SNEF va approfondir sur des recherches plus thématiques et des études plus pointues sur d'autres aspects. Mais là, c'est juste un, un avant-goût de ce que l'écho, de façon, on va dire, synthétisée. Je vous remercie de nous suivre et à très bientôt. Merci également au SNEF qui a décidé d'organiser cet entretien afin de discuter de ces projets et je vous remercie.